Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo donc de présentation de mes dernières rentrées vinyles. Alors là, j'en ai rentré 8 albums. Voilà. Donc j'en ai trouvé 5 sur internet et les 3 autres dans une ressourcerie. Voilà. Alors je cherchais depuis un moment. Ça y est, il est rentré. L'album des Creedence Cosmos Factory, qu'on ne présente plus, hein, c'est un des meilleurs albums du groupe. Voilà, un superbe album, que des bons titres. Donc acheté sur Rakuten à 18 €. Donc c'est leur 6e album studio, donc qui est sorti en 1970. Et celui-ci que j'ai donc acheté, c'est donc un repress français de 1971. Donc c'est celui-là avec le label brun. Voilà, pochette ouvrante. Voilà. Je vais vous montrer le macaron brun Fantasy. Voilà. Donc c'est bien un pressage français de 1971 en super bêta. Donc à 18 €, c'est quand même un bon prix, surtout dans cet état-là. J'en avais parlé dans une vidéo précédente que je recherchais les 2 premiers albums du groupe canadien Bachman Turner Overdrive. Et bien c'est chose faite. J'ai rentré le premier et j'ai rentré le 2. Alors, je vais vous présenter le premier album. Voilà, leur premier album studio, donc qui est sorti début 1973. Je l'ai trouvé sur Rakuten pour 9 €. Donc un super prix. En plus, il est en excellent état. Donc premier album du groupe. Donc de 73, et celui que je vous présente là, c'est donc un repress US de 1975. Pochette ouvrante. Voilà. Donc superbe album, j'aime tous les titres, je suis fan de ce groupe. Ensuite, je vous présente le 2e album du groupe, donc Bachman Turner Overdrive 2. Qui est donc sorti fin 1973, et ça c'est l'original français, donc de la même époque, de 73. Voilà. Donc c'est un achat donc sur Rakuten, et il m'a coûté 8 €, un superbe prix. Voilà. Donc, une pochette simple, mais à l'intérieur, pour le pressage français, c'est bien le macaron noir Mercury. Voilà. Du pressage français. En très bon état, j'ai déjà écouté entièrement. Il n'y a que des bons titres sur cet album. Magnifique. Ensuite, je vous présente le groupe Gamma. Donc, groupe de hard rock formé en 1979 par le guitariste connu, très connu, Ronnie Montrose et le chanteur David Pattison. Donc Gamma 2 est le 2e album studio du groupe, sorti en 1980. Et celui-là que j'ai dans les mains, c'est d'un pressage allemand, donc la même époque, de 1980. Voilà. Donc acheté sur Rakuten pour 10 €. Très bon prix pour cet album, un super album, d'ailleurs tout est bon, excellent. Voilà. Donc c'est le macaron, le label normalement Elektra, pressage allemand. Voilà, en parfait état. Pour 10 €, c'est vraiment un très très bon prix pour cet album qui est super, j'adore. Ensuite, j'ai rentré un album du groupe Blackfoot, Marauder. Donc, petit coucou à Thierry, c'est grâce à lui que je l'ai acheté, parce qu'il avait présenté lors d'une de ses vidéos. Je connais déjà le groupe, j'ai déjà le live, et Thierry l'avait acheté, donc, je crois, sur internet à 4 € en neuf. Et ben, donc suite à sa vidéo, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur Vinted sur une annonce à 7,90 € en état neuf, tout emballé. J'avais la pochette d'origine, d'ailleurs elle est là. Voilà, musique on vinyle, classique album, 180 grammes, mais elle s'est déchirée à l'ouverture. Donc j'ai changé la pochette, j'ai mis une des miennes. Voilà. Donc à 7,90 € un mini neuf, ben écoutez, c'est quand même une très très bonne affaire. Hein. Je crois que le prix normal est dans les 21-22 €. Donc voilà, à ce prix-là, ben, j'ai pas hésité. Je l'ai commandé à une dame fort sympathique.
Et puis l'emballage était béton, il est arrivé intact. Donc super content. Présentation rapide du groupe. Groupe de rock sudiste formé en 1969 sous le nom de Fresh Garbage. Et en 1970, après avoir entendu parler d'un autre groupe du même nom, eh ben, ils ont changé le nom et donc ils sont appelés donc Blackfoot. Voilà. La particularité de ce groupe est de compter 3 authentiques indiens dans ses rangs. Donc Marauder est le 5e album studio du groupe, sorti en 1980, donc celui que j'ai là, c'est donc un repress européen de 2015. Voilà. Voilà, il est tout neuf. Voilà les titres et les paroles. Voilà. Et puis l'album, donc, le label Acto. Donc un vinyle de 180 grammes. Voilà, magnifique. Superbe album. Hein. Très énergique. Très électrique, je dirais même. Très électrique. Il y a beaucoup de guitare. C'est pas mal. J'adore, j'aime bien. Voilà. Comme qui dirait, ça déchire. Ensuite, mes achats en ressourcerie. Donc j'en ai trouvé 3. Je vous présente déjà le premier, donc 4 € pièce, 12 € les 3. On va donc commencer par le premier. Donc le groupe s'appelle Throwing Muse. Donc c'est un groupe de rock indépendant américain fondé en 1981 à Newport, à Rhode Island. Donc c'est le premier album studio du groupe, donc qui est sorti en 1986. Et ça, c'est un pressage donc français de la même année. Voilà. Le style du groupe, c'est alternative rock, indie rock. Voilà un petit peu leur style. Je vous montre vite la pochette intérieure. Voilà. En super bêta. Hein. Voilà. En état quasi neuf. Donc à 4 € c'est sûr, c'est une très bonne affaire. Une belle découverte ce groupe, j'aime bien. Ensuite, deuxième album, donc trouvé à la ressourcerie. Alors là, ça c'est vraiment mon coup de cœur. Hein. Un magnifique album donc des Pink Turns Blue. Leur premier album, donc If to World Kiss. Regardez-moi ce visuel qui m'a interpellé tout de suite. Voilà, je vous fais une petite présentation rapide du groupe. Groupe de rock allemand du style alternative rock, new wave, post-punk et cold wave. Groupe formé en 1985 à Cologne en Allemagne. En août 1987, le groupe signe chez le nouveau label Fun Factory, puis enregistre quelques nouvelles chansons et en remix d'anciennes pour leur premier album, donc celui-ci, If to World Kiss, qui sort donc en octobre 1987. Celui-ci, c'est donc un pressage hollandais original de 87, pochette ouvrante. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est un disque qui est une pochette qui est entièrement noire. Voilà, le dos et à l'intérieur, on ouvre, et ben c'est toujours noir. Voilà, en super bêta. Donc avec le label Fun Factory. Voilà, magnifique. Donc un super album. Hein. Franchement, je l'ai écouté, magnifique, j'adore. Et pour finir, le troisième album que j'ai trouvé donc à la ressourcerie pour 4 €. Désolé pour la prononciation en anglais, vous le savez, je suis très mauvais, mais je vais faire un effort. The Neon Judgment. Et l'album s'intitule Blood et Thunder. Voilà. Alors, petite présentation rapide. Hein, de ce groupe, donc un groupe belge de rock électronique, EBM et New Wave. Voilà. Donc groupe fondé au début des années 80. Donc l'album Blood and Thunder est donc leur 4e album studio, qui est donc sorti en 1989. Et là j'ai donc le pressage belge de la même année, donc de 89. Voilà. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Le vinyle comme neuf. Voilà, tout en noir. Voilà mes amis, c'est la fin de cette présentation, donc de mes dernières rentrées vinyles. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à
likez la vidéo, à laisser un commentaire comme d'habitude, j'y répondrai. Sur ce, mes amis, moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde.